Qu'est-ce que c'est ça, Pierre-Louis? Je sais pas, c'est adressé à Es-tu game de Jen Connor. Exclusivity! Un beau mois d'août avec Gen Con qui vient de se terminer. Oui! Puis là, Gen Connor, effectivement, nous a ramené des jeux de Gen Con parce qu'il n'y avait aucun de nous de la gang qui pouvait se rendre à Indianapolis cette année. C'était impossible, l'agenda était pris. Et Exact. donc, ben voilà, là, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vous présenter des jeux qu'on s'est fait ramener, qu'on s'est fait donner, qu'on s'est fait Mais prêter. j'aimerais aussi prendre un petit moment pour remercier aussi l'équipe du Randolph. C'est qui eux autres? C'est qui eux autres? Qui, eux aussi, ont contribué à nous prêter quelques petits jeux qu'on a pu essayer. Bien sûr! Pour te donner un aperçu de la hotness, des affaires cool que tout le monde parlait à Gen Con, puis qui était comme « Wow, c'est quoi ça? » On commencerait tout de suite avec un premier jeu. C'est vraiment hot. C'est un jeu qui s'est retrouvé dans le top 10 des Hotness BGG du Gen Con. Et c'est Mini Diversity. Ce jeu-là a été créé et édité, chers amis, par un Québécois qui s'appelle Maxime Tardif. Sphere Games! Par Sphere Games. Hein? C'est vraiment fait ici au Québec. Puis, genre, pour vrai, ça a buzzé en tabarouette rendu à Gen Con. Ben oui, mais je pense que l'équipe était eux-mêmes assez surpris parce que je veux dire, de se ramasser dans le T'imagines-tu? top 10 des jeux les plus surveillés de cette Je convention-là. capoterais. C'est une version, je sais pas si... J'ai pas eu la chance de jouer à Diversity, leur deuxième gros, jeu. là, ouais. Mais cette version-là, ici, on parle de quelque chose qui est un peu un genre de variation sur le mécanisme Anabi. Donc, vous avez des cartes en main que vous ne pouvez pas voir, mais que vos le restant de collègues... l'équipe, parce que c'est un jeu coopératif, hein, donc les restes Ouais. des collègues vont pouvoir voir les cartes que vous avez en main. Et le but, c'est de travailler ensemble pour protéger les espèces animales d'une barrière de récif. C'est-à-dire qu'il faut l'amener Un récif, un soit corail. derrière, c'est ça, soit le récif, derrière le récif de corail pour les protéger. Ouais! Tu peux les protéger, mais là, il y a aussi les Les corporations. corporations, bien sûr, puis tu sais, regardez ça, je veux dire, on peut pas être plus méchant que ces gens-là. Making Ils ont, genre- money, ils ont money, vraiment money. un gros cigare dans la bouche, puis ils ont des poignées d'argent dans les mains. Je veux dire, si vous comprenez pas le message, c'est pas de problème. Ça, ici, Mésozoïque! Mésozoïque! c'était pas sur le hotness, mais il y a des gens qui nous ont dit, faut que vous checkez ça, c'est unique comme patente, puis seul les, c'est un... C'est vraiment unique! Ouais, pour vrai, c'est un petit jeu de cartes, là, un petit jeu de cartes de luxe, c'est-à-dire t'en as vraiment là, une belle boîte avec des belles cartes, et c'est un draft. Donc ça se passe, tu construis ton parc thématique dinosaure. Ouais, exact. Une thématique très populaire ces temps-ci. Et tu as 11 cartes en main. Tu dois choisir des petits éléments, donc des moitiés de parcs de dinosaures, des routes. Et le but, c'est qu'une fois que tout le monde a fait son draft et a choisi ce qu'il veut mettre dans son parc, Au hasard, on va mettre 4 rangées de 3 cartes. ouais, Et donc, les cartes vont être placées face visible. Mais il y a une de ces cases-là, puisqu'on a 11 cartes et que sur une possibilité de 12, il va manquer donc une de ces cartes-là. Ouais. On se met à faire du casse-tête chinois! ouais, vraiment une espèce de petit puzzle là, qu'il faut que tu replaces les choses pour que tout soit agencé, pour que tu puisses disposer des cartes de façon à faire des points au final. Et on joue contre le sablier, bien sûr. On joue contre le sablier dès qu'il n'y a plus de grains de sable Ouais. dans la partie du haut. C'est terminé. On se met à compter nos points. Les points se comptent facilement. C'est 1, 2, 4 ou 6 points selon si vous avez des petites topières ou des petits arrangements. là, Vraiment des efficace dinosaures comme avec jeu. des bus. C'est unique, c'est une belle idée, puis c'est vraiment le fun à jouer. On vous le conseille, pour vrai. Ça serait un jeu, même un jeu de couple. Genre dans un Ouais. bon petit hey, on joue-tu à deux, chérie? Ça joue bien. Ça joue super bien. Moi, je me disais, hey, il me semble que j'aurais besoin d'un autre Ticket to Ride. Et je suis content parce qu'on a répondu à ma demande en disant comme, hey, est-ce que tu as besoin d'un tout petit Ticket to Ride? Parce que vous vous rappelez, là, sinon la boîte est grosse comme ça. Là, c'est la moitié de l'espace que ça prenait avant. Là. C'est cool, quoi. On est sur l'île de Manhattan. C'est chouette, Pierre-Louis, tu trouves-tu? Ben oui, mais c'est cool. Écoutez, c'est un bon Ticket to Ride. Tous les Ticket to Ride font la job. Ben oui. C'est celui-ci, il est tout petit. Donc, si vous avez des gens qui étaient intimidés par le Ticket to Ride, ben là, c'est tout petit. On se pile ses pieds. On se pile sur les carrément, pieds, c'est l'avantage. Mais ils ont enlevé certaines affaires qui marchaient bien dans d'autres éditions. Il n'y a pas de twist vraiment nouvelle ici. À mon avis, je pense qu'il y a quelque chose de... Tu sais, je veux dire, c'est un Ticket to Ride très léger. Rapide, par contre, on joue vraiment en 15 minutes. Qu'est-ce que c'est que ça, Dude, par North Star Games? C'est quand même drôle. On voit clairement la référence à The Big Lebowski. I'm the dude. Puis là, ben, le jeu, c'est comme vraiment copier-coller sur Happy Salmon. En fait, c'est Happy Salmon, mais plutôt que de faire des affaires de nageoires, tu vas dire Dude de différentes façons.
C'est... Fait que c'est tout, c'est ça le jeu. Plate? Mais non, c'est pas plate, mais c'est un party game extrêmement simple. Moi, je pense que je vais avoir autant de fun à y jouer que de plus jamais y jouer. So, bye-bye, dude! Dude! Hey, dude! Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre pile? On a un jeu sur lequel on a déjà fait un live. Fait qu'on va vous en parler juste rapidement parce que vous connaissez déjà, je pense, Mind. Mais il était dans le top 10. Il a fait. Je pense qu'il y a fait beaucoup le top d'Américains 10. qui ont découvert ce jeu-là à Gen Con. Mind. C'est un jeu de cartes où on joue en coopération, puis il faut qu'on se rende de 0 jusqu'à 100 en prenant chacun. On a chacun des cartes en main. Il y a différents niveaux. Plus on avance dans les niveaux, plus on a de cartes en main. Puis là, il faut qu'on se dise. Et on n'a pas le droit de parler. Fait que on a une carte de 1 à 100. Il faut les mettre en ordre chronologique. Non! 22! Wolfgang Warsh aussi qui a publié un autre jeu qui était Réfuté? très futé, un un jeu petit de dés. roll and write qui vaut la peine. Ben tiens, là. ouais, c'est bon. Tu sais, ça. les roll and write, c'est vraiment en vogue en ce moment. C'est un des bons. C'est pas meilleur que Welcome to, Non. mais Non, parce que allez-y, allez voir ça, c'est bon. Puis cet auteur-là est à surveiller. Welcome, là. Welcome, c'est vraiment le fun. Dit-il avec la voix d'un autre jeu dans les mains. Mais Il était sur la liste de nos jeux les plus attendus de l'année, puis c'est pas pour le rien. voici, le voilà. Root, mesdames, messieurs. Root! Alors- checkez ça, comment c'est beau! C'est un jeu asymétrique. Oui, c'est une évolution de Vast, en fait, qui était. Ouais. Il y a un jeu qui a été publié à Gen Con il y a 2 ans. En fait, il y avait eu un Soit Kickstarter. tu jouais genre le chevalier, soit tu jouais la caverne ou le dragon. C'est que chaque faction que vous incarnez dans ce jeu-là a un but, une façon de jouer complètement différente des autres factions. Donc, vous avez une expérience de jeu qui est complètement différente. Par exemple, si vous jouez l'Empire des chats, eux autres commencent la partie, ils sont partout. Dans le bois. Il faut qu'on comprenne qu'il y a comme un bois. Un empire dans une forêt et eux, ils sont sur chaque lieu, chaque emplacement de cette forêt-là est occupé par des chats. Ils font une espèce de game de gestion de ressources. Voilà. Alors que, hein, si je ne m'abuse, les airy, c'est genre... Les oiseaux. Les oiseaux, j'allais dire les faucons, mais les oiseaux, eux, veulent déloger les chats pour reprendre possession un peu de cette forêt-là pour avoir des lieux stratégiques. Tu as aussi les petits lapins. C'est comme Les une lapins. alliance, une coalition de petits animaux qui... Eux autres font une espèce de game d'influence politique, donc il faut qu'ils mettent il faut qu'ils... Ils vont travailler avec les différentes factions pour réussir à faire des points. Oui, c'est ça. Puis ben, ils vont mettre leur influence sur le board et ils vont faire popper. Donc, ils vont gagner de l'influence sur le board, mais il faut qu'ils. C'est comme une espèce de game politique, tu me diras, je me trompe, Marc-Antoine? Puis finalement, il y a les ratons laveurs qui, eux autres, profitent des mécanismes des autres factions. C'est vraiment capoté. Fait que c'est un jeu qui peut jouer jusqu'à 4 et ça peut également se jouer à 2, sachez-le. Mais c'est des games d'environ une bonne heure et demie. Ça prend un certain temps, paraît-il, à vraiment comprendre la mécanique, mais après 2 tours, bam, c'est rentré. Mais je pense tu que joues à c'est le Root, genre. vraiment hot. C'est le genre de jeu que tu veux rejouer souvent, soit pour Tu te dis, j'ai fait le maîtriser ta chat, faction. Je veux faire les souris. Oui, soit tu veux essayer les autres factions, mais aussi tu veux aussi apprendre à maîtriser la façon de jouer des chats en faisant comme ah ok là je l'ai joué de même, mais Prochaine game, je la ferai vraiment je pense comme que ça. la rejouabilité de ce genre de jeu asymétrique-là, c'est là qu'elle est. C'est Ouais. d'essayer de maîtriser une faction ou de faire comme hey, là maintenant que je maîtrise les chats, je vais essayer autre chose. Tu sais. En anglais, patente à gosse veut dire gizmos. Gizmos en français veut dire patente à gosse. Et donc, imaginons-nous qu'on est la foire scientifique s'en vient et on doit créer des patentes. Puis ben, pour réussir à faire ça, on prend Splendor puis on rajoute des billes. Puis ça fait ça. Regardez ça comment c'est hot! Ouais, il faut checker ça. Ça va faire comme une espèce de système, genre. Où Là, il va y on va avoir- faire du bricot. il va y avoir des billes dans un espèce de système qui fait descendre les billes. Ça fait que tu vas pouvoir aller récolter les billes. Puis là, les billes, ils sont comme dans une petite ligne. Mais tu peux aller chercher 2 rouges ou une jaune. Puis là, ben, plus tu accumules des cartes de couleurs, hein, plus tu vas pouvoir aller chercher, par exemple, des couleurs. Puis plus tes couleurs vont valoir cher. C'est un peu comme dans Splendor quand tu peux réserver des cartes aussi. Vous connaissez Splendor? Non, j'imagine. Si vous connaissez pas, allez voir. C'est super cool. C'est une gestion d'amant. Ouais, oui, Potion Explosion aussi qui était avec des billes. On se dit, OK, good. Fait que moi, je vais aller prendre une bleue parce que, il y a une noire qui vient de sortir de plus. Mon Dieu, ces billes-là par la suite. C'est vraiment hot, c'est beau, tu sais. Tu fais, j'espère que je les perdrai pas en dessous du bahut, mais. C'est un jeu de combo aussi. C'est vraiment le genre de jeu qui, une fois que tu fais l'acquisition d'une carte, ça te permet ça déclenche un pouvoir, qui peut lui-même déclencher un pouvoir, qui peut lui-même te donner des ressources, qui peut te permettre de jouer une carte qui va déclencher un pouvoir. C'est ça. C'est un jeu de construction de machine. Tu construis ton moteur. L'expérience de Marc-Antoine, en tout cas, c'est qu'il m'a dit qu'il a eu beaucoup de plaisir. Il faut que tu aies l'esprit tourné au mode combo parce que C'est si ça. ton moteur En disant. il lève pas longtemps puis ta game est vraiment flat. Il y a aussi un jeu, là,
on n'a pas la boîte. On l'a pas parce la que boîte, elle on est l'a à la oublié. maison. Mais c'est un jeu qu'on a eu la chance d'essayer quand même plusieurs fois. On va la mettre ici, OK, Marc-Antoine? On va quand même la mettre dans mes deux mains, OK? Fait que ça va être écrit Everdale. 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 Et Everdale. Everdale. La thématique ressemble un peu à ce qu'on vient de vous montrer avec Roots. Ça se passe dans une forêt et c'est plein de petits animaux qui doivent construire leur village et faire le plus de points possible. Et c'est quand même, je dirais que de base, Everdale, c'est probablement un des plus beaux jeux que j'ai vu cette année. C'est la première fois qu'il a tiré. Il y a même des miniatures, non? Oui, mais c'était un Kickstarter et le résultat, Il a la explosé, genre. La version Kickstarter était vraiment extraordinairement belle. Il y a un arbre en 3 dimensions sur le plateau de jeu. Il y a des petites baies en plastique qui ont l'air odorantes. Ils ont l'air délicieuses. Et tout l'art, tout le visuel autour du jeu est juste fantastique. OK. C'est un peu une espèce de Imperial Settlers, Terraforming Mars, un jeu de construction de tableaux. Donc, tu fais l'acquisition de cartes et de ressources parce qu'il y a aussi un placement d'ouvriers. Donc, tu places tes ouvriers pour avoir des ressources pour jouer ces cartes. Est-ce qu'on joue sur un même plateau, un plateau commun? Ou Il y a tu un as ton plateau commun, mais on a chacun notre espace personnel où disposer nos cartes. OK. Et les cartes peuvent te donner des ressources qui permettent de faire d'autres cartes. Ces cartes-là te permettent de transformer tes ressources en Bien points, entendu. tes points en ressources, tes points en cartes. Et aussi, C'est un autre jeu à combo. C'est un à autre jeu à combo, grand combo. un jeu de construction de moteur avec un petit élément Seven Wonders aussi parce qu'il y a des cartes que tu peux avoir gratuitement si tu as déjà construit préalablement certains bâtiments. Ok, ouais. C'est très bon. Il y a beaucoup d'affaires mises ensemble qui fait que tu peux vraiment bloquer longtemps sur ton tour. Puis Ok, faire, ouais, c'est ça. je sais pas quoi faire, je pourrais faire tellement d'affaires, puis j'ai peur que si je fais une affaire avant l'autre, je vais scraper ma game. Et donc, le joueur qui souffre de paralysie mentale par rapport à certaines décisions à prendre et ses cartes Ouais. et le jeu des autres, Ouais. vouloir bloquer quelqu'un au prochain tour ou dans 2 tours, tu fais on s'en sort pas. Et est-ce que ça amène vraiment quelque chose de nouveau par rapport à tous les géants qui sont déjà dans ce type de jeu-là, Cette comme talle-là. Terraforming Mars, Imperial Settlers? Je pense que c'est un jeu qui look plus que tous ces jeux-là. Tu sais, ouais. Terraforming Ah, Mars. c'est affreux. Ouais, Terraforming Mars. On a un autre jeu qui a été rapporté qui s'appelle, c'est dans la lignée des Forbidden Desert, Forbidden Desert. Oh yeah! Et là maintenant c'est Forbidden Sky où on se trouve à avoir un vaisseau spatial. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là, le vaisseau spatial. Et on est dans l'espace et il va falloir qu'on puisse charger notre vaisseau des éclairs qui tombent du ciel. Ouais, c'est comme un petit casse-tête puzzle spatial parce que tu as des petites tuiles, puis sur chaque tuile, tu as comme des moitiés de cercle. Exact. Puis quand tu complètes un cercle, tu peux mettre une espèce de Des petit tuiles comme générateur celle-ci. d'électricité. Il faut que tu sois capable de créer un circuit je pourrais fermé avec ton vaisseau pour que ton vaisseau décolle. Mais si, Pardon. Ça c'est génial pour une vidéo si on regarde ça. All right. pour que ton vaisseau décolle, et si ton vaisseau décolle et que t'es pas sur la tuile, Pour décoller le ouais, vaisseau, c'est il si part tu fermes ton seul. circuit, il part, puis t'es pas dessus. Fait que des fois, c'est comme, oh man, mais Bon, là, ben, ça a vraiment pas l'air facile. Ben, je dirais également que ça a l'air un peu patente, là, tu sais. On s'entend, on place déjà des tuiles en carton, d'accord, sur lesquelles on va placer des espèces de petits circuits. Puis là, ensuite, on va venir y poser un circuit aimanté. Je veux dire, moi, après ma barre, j'aurais pas envie d'y jouer. Je trouve que c'est trop de cossin. Mais ça donne à... Tu sais, j'ai hâte d'être surpris. Le dernier, et non le moindre, qui est toute une pièce en soi, ça s'appelle Detective, a Modern Crime Board Game. C'est le créateur, tu te rappelles-tu, toi, Pierre-Louis, de Imperial Settlers? Ignacy Triniak. Merci d'avoir dit son nom, parce que c'est sûr je me serais trompé. Oui, c'est sûr, je l'ai bien Si prononcé. vous avez tripé sur Détective Conseil, Sherlock Holmes Détective Conseil, on vous conseille de prendre Détective. Parce que c'est genre la suite des choses logiques. C'est comme la suite logique. Il y a beaucoup de bons mots qui se sont dit là-dessus. Hein, Ouais. je me trompe-tu? En fait, il a été probablement le plus longtemps dans le numéro 1 du hotness BGG. du Gen Con. Voilà. Les gens en ont beaucoup parlé, mais c'est sûr que la prémisse est tellement intéressante. C'est un détective conseil, donc c'est comme une espèce de jeu coopératif où vous devez résoudre un vrai mystère, une enquête, en grappillant des petits indices à gauche, à Donc, droite. des scénaristes participent activement à l'écriture d'un tel jeu, à la création d'un tel Exactement. jeu. Donc, c'était la même chose pour Détective Conseil, puis là, c'est la même chose aussi pour Détective ici. Exactement, mais la différence dans ce jeu-là, c'est que tu as accès à une base de données sur Internet. Donc, tu peux googler des affaires, tu peux aller checker les dossiers des criminels, essayer de faire des connexions. Donc, ça introduit
Internet, là. Et donc, j'imagine que les créateurs, donc la boîte, mettons, d'édition, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des fausses pages wiki, ils ont créé des faux trucs que tu peux retrouver sur Internet. Des affaires de même. J'ai pas encore joué. Oh, ben je suis curieux. OK, je suis curieux. J'ai très hâte, mais j'ai eu des échos déjà et on m'a dit que les enquêtes à l'intérieur sont extrêmement... sont très bonnes, sont du calibre de Détective Conseil. Ce qui est déjà hot. On m'a dit cependant que le problème ici, c'est peut-être la qualité de l'écriture. Surtout que c'est un jeu qui est traduit dans le sens où ça se trouve être. C'est clairement des Tchèques. Ben, là, Portal ou genre, Games, oui, c'est une compagnie tchèque, mais je me demande jusqu'à quel point ça a été écrit en anglais, anglais, traduit. Je sais pas parce que. Je sais même pas s'il y a des choses qui sont perdues dans la traduction. J'ai eu la chance de lire l'introduction de la première enquête. Ouais. Puis, je pense que le problème de l'écriture, c'est qu'on parle beaucoup de ce que les détectives mangent. Puis ce qu'ils font, ce qu'ils voient. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans les pièces, qu'est-ce qui est diffusé sur des écrans, puis tu te dis, voyons, comme- là, c'est-tu des indices? Mais non. Il paraît que non. Puis des réels indices, mettons, des gros chunks qui vont faire avancer l'histoire à ce moment-là. Moi, ce que ils j'ai sont comme entendu moins dire, nombreux. c'est qu'il y avait beaucoup trop de flavor et que le flavor, permettez-moi l'anglicisme, tu sais, pour mettre dans l'ambiance, La chair autour de l'os. là. mais pas tellement dans l'ambiance, que c'est un peu une espèce de... C'est un livre noir. C'est un livre. C'est comme un. Très mal écrit. Ouais, c'est ça. Wow! Qu'est-ce que t'en penses? T'es-tu content? T'as-tu hâte de jouer à plein de jeux? Ben moi, ça me stresse toujours les retours de convention parce que je me dis, il y a tellement d'affaires à Ouais, je essayer. sais. Puis il y a déjà des annonces pour l'automne, puis je suis comme genre, ah mon Dieu. Dieu! J'ai-tu tant de soirées libres à donner à des jeux? Oui, oui, c'est ça. Toi qui as un chalet à construire, moi qui ai un deuxième enfant. Deux bébés! On est vraiment des pépés, man. Que le cacamo facile. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!